Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Vendredi 27 octobre, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a abrité une table ronde qui a enregistré la participation de plusieurs spécialistes religieux comme laïcs qui ont exposé sur différents angles en rapport avec la contribution de l'Église à l'épanouissement socio-politique et économique en Afrique. La 6e édition de la Semaine nationale du laïcat se déroulera du 19 au 26 novembre prochain dans tous les 15 diocèses du pays autour du thème « La co-responsabilité des laïcs dans l'Église synodale ». La tenue de cet événement a été dévoilée le vendredi 27 octobre lors d'une conférence de presse animée par des membres du Conseil national du laïcat au Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Dans le cadre des activités de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, au titre de l'année académique 2023-2024, une table ronde a été organisée le vendredi 27 octobre dernier au sein du dit institut situé à Bobo-Escalier. À cette occasion, 3 intervenants ont fait leur communication autour du thème « La contribution de l'Église à l'épanouissement sociopolitique et économique en Afrique ». Le développant chacun en fonction de leur spécialité. Le point vous sera proposé dans notre prochaine édition. Le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a abrité le vendredi 27 octobre une conférence de presse relative à la Semaine nationale du laïcat qui se tiendra du 19 au 26 novembre 2023 dans tous les diocèses de la Côte d'Ivoire. Cette 6e édition sera centrée sur le thème « La co-responsabilité des laïcs dans l'Église synodale ». Reportage Francis Okoué, commentaire Morel Poti. La Semaine nationale du laïcat se tiendra du 19 au 26 novembre 2023 dans tous les diocèses du pays avec pour thème la co-responsabilité des laïcs dans l'Église synodale. Avec pour référence biblique 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Une information qui ressort de la conférence de presse organisée par le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, à la salle de conférence du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le vendredi 27 octobre dernier. 3 membres du bureau exécutif du Conseil national du laïcat, à savoir le trésorier général Roger Ango, le secrétaire général adjoint Ferdinand Adingra et le chargé de communication Denis Cramo, ont co-animé cette conférence pour situer les enjeux de cet événement. Ce thème prend ses racines dans la constitution dogmatique, l'Humanum Gentium et le décret Apostolicam Autocitatum et du Concile Vatican II, qui montre que dans l'unique peuple de Dieu, l'Esprit suscite des prêtres dans la hiérarchie, en les appelant à des fonctions essentielles de direction, de sanctification, d'animation des communautés. Il suscite aussi les laïcs et les invite à participer à leur manière à la mission de l'Église. La 6e édition de la Semaine nationale du laïcat est une invitation aux laïcs catholiques à s'engager et s'impliquer davantage à des responsabilités dans l'Église. Nous savons que c'est une période scolaire, alors que les élèves et étudiants constituent beaucoup plus le mouvement des jeunes. Est-ce que cela ne va pas entraver un peu leur participation à cette semaine du laïcat? La période choisie, effectivement, vous voyez, il y a la messe d'ouverture et la messe de clôture. Et dans la semaine, il y a certaines activités qui sont menées. Parce que si on veut attendre aussi les vacances, les gens se sont partis, hein. Mais je crois qu'avec l'expérience que nous avons vécue, ça a toujours été. Parce qu'au niveau du diocèse choisi, il mobilise tout le diocèse et toutes les paroisses environnantes pour participer à cette semaine du laïcat. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des laïcs pour la réussite de cette semaine? On ne peut pas vivre sa foi catholique de façon solitaire et en autarcie. Nous sommes tous appelés à être en mouvement, à être en communion avec les autres. C'est cela qu'on attend des laïcs. Il y a certains fidèles, comme il a dit dans l'exposé, dans son intervention, qui ne participent à aucune activité de la paroisse, qui ne sont pas engagés dans des mouvements. Pour eux, c'est la messe, et puis après la messe, on se retire.
Or, si tous les fidèles se mettent dans cette disposition, ils vont s'en dire qu'il ne va pas avoir église. Alors donc, c'est d'interpeller, de sensibiliser tous les fidèles, quelles que soient nos compétences, quel que soit notre âge, il n'y a pas femmes, enfants, jeunes, vieillards, nous sommes tous interpellés, nous avons un rôle à jouer dans l'édification, dans la mission de l'Église. Dans le contexte de la synodalité, l'Église est appelée à coordonner la participation de tous en accord avec la vocation de chacun. La prochaine édition de la Semaine nationale du laïcat a focalisé toute l'attention, mais cela n'a pas empêché de faire une rétrospective sur les acquis des éditions précédentes. J'ai cru entendre que l'institution de la semaine a commencé depuis 2018. Aujourd'hui, si on doit jeter un regard rétrospectif, alors, que direz-vous? Êtes-vous satisfait ou bien il y a encore beaucoup de travail à faire? Pendant la semaine du laïcat, il y a des consultations juridiques. Donc, ça permet à nos frères qui sont dans ce domaine juridique de parler de leur métier. Si nous avons la compétence, d'inviter un frère médecin ou une sœur médecin pour venir le faire. Si on n'en a pas sur la paroisse, on peut alors faire venir quelqu'un pour mieux nous former. Nos mamans qui ne vont pas, qui ont du mal à comprendre nos médias, on peut les enseigner à travers la langue de leur milieu afin qu'ils comprennent. Donc, à Bango, par exemple, nous avons parlé de comment sécuriser les terres. Pour rappel, la célébration de la Semaine nationale du laïcat, inspirée par le Concile de Vatican II, a été instaurée en Côte d'Ivoire depuis 2018. Cette semaine est une opportunité pour les laïcs catholiques de réfléchir sur leur rôle au sein de l'Église et de renforcer leur engagement dans la foi. Et pour finir, le dimanche 22 octobre dernier, la communauté chrétienne catholique d'Ingracon appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan a célébré sa rentrée pastorale en la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul rattachée à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Monga. À cette occasion, la messe a été officiée par le père Nikez Yao, vicaire à la paroisse mère. Reportage Jean-Baptiste Blois, correspondant local RNC. Commentaire Maria Bissier. Archidiocèse d'Abidjan, 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique à la communauté chrétienne de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul d'Ingracon, dépendante de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Monga, a effectué sa rentrée pastorale 2023-2024, laquelle a été particulièrement marquée par une messe présidée par le père Nikez Yao, vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Monga. Au cours de sa prédication, il s'est prononcé sur la situation du chrétien dans la société. Avant d'être chrétien, on est d'abord citoyen. On est d'abord homme, on vit d'abord en société, et puis on choisit le Christ, et puis on avance avec lui. Alors, comment être un bon chrétien? Voici la question que nous devons nous poser. Comment être un bon chrétien? C'est de témoigner, c'est de respecter les lois de la vie sociale, et puis aussi respecter les lois de Dieu. Comme cela se fait habituellement sur les paroisses lors des rentrées pastorales, les différents groupes et mouvements ont été présentés. Nous venons de célébrer cette messe avec les groupes, mouvements et associations de la paroisse où tous les mouvements se sont présentés pour repartir encore de plus belle, dans un engagement sérieux avec le Christ. Le message du cardinal, c'était que chacun de nous doit se convertir pour être responsable. La responsabilité, c'est à partir du baptême que le Seigneur a mis en nous, en chacun de nous, la grâce d'un charisme. Et ce charisme doit nous pousser à pouvoir faire notre participation au cœur même de notre chapelle, pour que notre chapelle soit dynamique. Je pense qu'au niveau du scoutisme, nous voulons amener les enfants à aimer l'Église, à aimer la parole de Dieu. Parce que nous sommes, je peux dire, nous sommes les messagers de la paix. Et chez nous, les scouts, nous enseignons toujours la parole de Dieu par les techniques scouts. Donc, avec le scoutisme, nous apprenons tout, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église. Donc, vraiment, c'est un mouvement qui est exemplaire.
Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Ecclesia TV.